Bonjour à tous et à toutes. Le thème de la prédication ce matin, c'est le chemin qui mène à la liberté. Alors c'est Michel qui va prêcher, mais lors de l'enregistrement du dimanche 23 février, où j'étais absent, entre Michel et Nicolas, il y a eu un petit souci de micro et de pile dans le micro. Donc les quelques premières minutes d'enregistrement n'ont pas été faites. Donc a posteriori, je fais l'enregistrement de ce qui n'a pas été fait. Donc le thème, c'est le chemin qui mène à la liberté. Et voici le texte sur lequel Michel s'est basé. C'est l'Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 30 à 36, que je lis maintenant. C'est la version à la colombe. Verset 30. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Jusque-là la lecture. Ce texte fait suite à un débat entre Jésus et des Juifs du parti des pharisiens, au cours duquel il leur explique la mission qu'il est venu accomplir en suivant fidèlement les instructions de Dieu. Ces gens contestèrent les arguments de Jésus et s'opposèrent à lui. Cependant, nous avons lu que plusieurs crurent en lui. Et là, d'emblée, ne perdant pas de temps, Jésus les invite à demeurer dans sa parole, à adhérer à sa parole pour être ses disciples, car croire seulement ne suffit pas, comme dit Jacques, chapitre 2, verset 19. Il leur déclare qu'en devenant ses disciples, ils connaîtront la vérité qui les rendra libres. Il leur annonce donc qu'ils ne sont pas libres et sous-entend qu'ils sont sous la domination d'une puissance qui les rend esclaves. Alors là, nous pouvons certainement nous identifier à ces gens et à leur état. Nous croyons aussi en Jésus. Alors, de quelle domination s'agit-il ? Dont Jésus nous garantit la délivrance. Il s'agit d'une domination que nous avons bien du mal à reconnaître et à admettre. C'est celle du péché. Car ici, c'est bien de la libération de notre dépendance envers le péché dont il est question. Jésus affirme bien clairement en disant, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Le refus de demander pardon, le refus de la repentance et bien d'autres comportements mauvais et égoïstes sont à l'origine de tant de souffrances dans nos vies. Alors, si vous demeurez dans ma parole, donc demeurez dans ma parole, nous venons de voir ici que Jésus s'adresse à des gens qui ont cru en lui, et donc par conséquent, il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. À nous à qui il demande aussi de demeurer dans sa parole pour être vraiment ses disciples. Le but de Jésus n'est pas de susciter notre adhésion. Il nous appelle à être et à vivre comme des disciples. Il fait une différence entre croire en lui et être son disciple. Il nous appelle à réfléchir sur notre relation et sur notre engagement envers lui. Demeurer dans sa parole pour être son disciple, c'est d'abord s'en nourrir. Quelle importance la parole de Dieu a-t-elle dans notre alimentation spirituelle? Notre vie intérieure est-elle nourrie par la parole de Dieu? Quelle place a-t-elle dans notre vie et dans notre journée? Je reconnais que c'est un vrai combat qu'il nous faut livrer pour trouver le temps et aussi prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de se discipliner pour s'en nourrir. La prière aussi nous demande ce genre de combat. Nous sommes tellement éparpillés, nous avons tant de difficultés à faire silence, tant de difficultés à nous placer devant Dieu. Demeurer dans sa parole pour être son disciple, c'est la mettre en pratique de tout son cœur.
sans tarder. Par ailleurs, Jésus dit aussi que mes paroles demeurent en vous. Dans Jean 15, verset 7. L'idée est la même. Jésus souligne que c'est en méditant sa parole, qui est aujourd'hui transcrite dans la Bible, et en se conformant à elle qu'il va pouvoir agir en nous. Demeurer, cela implique une idée de persévérance dans cette vie, d'intimité avec lui. Nous avons des combats, des tensions, des tentations, parce que nos vies ne sont pas enracinées dans son enseignement, c'est-à-dire dans sa parole. Dès que survient une épreuve, nous sommes tellement prompts à douter de sa bonté, à tomber dans le piège terrible du péché. Pourquoi ? Parce que notre vie, nos fonctionnements sont davantage basés sur nos émotions, sur nos sentiments, que sur les affirmations claires de la parole. C'est aussi pour cela que nous cherchons des expériences émotionnelles, des révélations aux résultats immédiats, aux résultats légers. C'est court-circuiter la discipline de la parole de Dieu. Un bon message qui nous remonte le moral, voilà ce qu'il nous faut, pensons-nous. Résultat instantané garanti, mais cela ne correspond pas à ce que Jésus veut. Il parle de disciples, donc de discipline, en particulier de la parole, en particulier de la discipline de la parole, parce que c'est elle qui va agir, qui va nous reprendre sur des questions intimes, personnelles, profondes, qui nous concernent notre péché personnel. Sa parole, c'est la vérité qui nous rend libres. Que faut-il entendre par là? Dieu par sa parole, la Bible, et par Jésus-Christ son Fils, qui est aussi sa parole, que nous pouvons lire ça dans l'évangile de Jean, premier chapitre, au verset 14. Il nous est révélé qu'il est parfait, pleinement parfait. Ce qui est important, essentiel, c'est que notre relation avec lui tende vers cette perfection. Le but premier de Dieu n'est pas de nous accorder la réussite, ni le succès. Son but premier n'est pas non plus de nous exempter de ce qui nous pèse, comme les épreuves, la faiblesse, la souffrance. Pas plus que Jésus n'offrait aux croyants juifs de son époque la délivrance de l'asservissement romain. Mais le but premier de Dieu, c'est d'abord que nous lui ressemblions de plus en plus. Que notre vie soit transformée à son image, en particulier du point de vue moral, comportemental. Voilà l'objectif de sa parole. La volonté de Dieu, c'est de nous libérer de la servitude morale du péché, qui règne sur notre vie depuis toujours. De nous libérer du péché pour revenir à lui, ce qui est notre véritable destination, pour que notre communion, notre intimité avec lui ne cesse de se renouveler et de s'approfondir. L'enjeu de notre vie, c'est que nous connaissions Dieu intimement pour être libres et nous développer à son image. Libres pour lui ressembler toujours plus. Libres pour le connaître toujours mieux. Libres pour le refléter autour de nous. Libres au point que Jésus a donné cet ordre presque incompréhensible. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il dira dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Rien de moins. Et c'est cela qui a choqué les Juifs qui venaient de croire en lui. Nous sommes de la descendance d'Abraham, qu'ils diront. Ils s'exclament comme ça. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, lui, y demeure toujours. Alors la question du péché. Jésus situe la question du péché à sa vraie place, sur le terrain, sur son vrai terrain, sur c'est-à-dire le refus de Dieu. Le péché est par essence la révolte contre Dieu, la folie de vouloir être indépendant de lui. Et cette indépendance n'est-elle pas notre problème numéro 1? Chaque fois que nous tombons dans le péché, il prend le pouvoir sur nous et nous tombons sous sa domination.
Et Jésus enfonce le clou encore en développant sa pensée. Il déclare que la pratique du péché rend le pécheur esclave du péché, qui devient maître du pécheur. Or, l'esclave n'a aucun droit dans la maison de son maître, nous dit-il. Par conséquent, le péché nous sépare de la relation filiale et intime avec Dieu. Et cela met une distance entre lui et nous, comme entre un maître et son esclave. Nous ne sommes plus au bénéfice de sa grâce. Nous sommes coupés de sa communion, et il n'est pas possible de la retrouver, ni de retrouver la paix, puisque la relation avec le Seigneur est interrompue. Par contre, le Fils, lui au contraire, il a tous les droits dans la maison du Maître. Et au verset 36, Jésus nous dévoile encore le fond de sa pensée en disant « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Pas libre dans une pseudo-liberté dont nous croirions jouir. Non, nous ne sommes libres que si le Christ nous a franchis. Nous a franchis de cette addiction, de cette dépendance du péché par son sang. Si notre péché a été confessé à la croix, si nous avons été pardonnés, si nous nous sommes repentis, alors oui, nous sommes libres, parce que celui qui nous a payé à la croix le salaire du péché nous en a affranchis. Et nous en a affranchis devant Dieu. Ce texte affirme finalement deux choses par rapport à la dépendance du péché. La vérité nous libère et le Fils nous rend réellement libres. Ce qui revient à dire que nous sommes libres dans notre tête, libres dans notre esprit, libres dans nos relations, libres pour servir, libres pour témoigner, libres de vivre, que si nous avons le courage de dénoncer le péché et de nous en repentir. Mais voilà, c'est ce que nous avons le plus de mal à reconnaître et à mettre en pratique. Alors en conséquence, cela génère des tensions et des conflits avec nos semblables et avec nous-mêmes. Les conflits ont souvent une seule et même origine. C'est la lutte pour le pouvoir, la lutte pour commander, la lutte pour dominer les autres. Ce qui est provoqué souvent, et pour ne pas dire toujours, par l'orgueil. Et c'est le péché. Et là, Jésus a affirmé que nous pouvons être libérés de cette dépendance. Mais alors, où est notre problème? Notre problème aussi, c'est que nous tolérons ce péché. Dans différents aspects de notre vie, nous tolérons le péché. Alors, pourrons-nous être parfaits, comme le Père Céleste l'est, si nous le tolérons encore, ce péché dans notre vie? Serons-nous libérés si nous le laissons nous dominer? Non. Au contraire, nous prenons des risques énormes en jouant avec lui. Il y a aussi une autre chose, c'est que nous refusons de le reconnaître et d'identifier le péché. Le serviteur Jacques, il se nomme comme ça, c'est le frère qui a écrit l'épître de Jacques, il se dit serviteur de Dieu, je suis serviteur. Donc il dit au chapitre 4 et les versets 1 à 5 dans son épître, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi nous, sinon de nos passions, qui est roi de nos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Nous avons des tensions, des conflits, parce que nous ne voulons pas admettre notre jalousie, notre convoitise. Avons-nous identifié ce péché qui nous rend esclaves pour lui attribuer son vrai nom, et nous sommes-nous repentis? Nous avons combien de situations pourraient se débloquer dans la famille, dans l'Église et ailleurs, si nous pouvions céder
et reconnaître nos torts et dire, par exemple, oui, tu as raison, mes motivations sont mauvaises. J'ai soupçonné le mal chez toi, j'ai péché contre toi et je te demande pardon. C'est quelque chose de très difficile à accomplir, mais c'est ce qui nous est demandé. Jalousie, jugement, soupçon, rivalité, envie, et même désir de supprimer l'autre. C'est tant que nous ne reconnaîtrons pas que ces attitudes sont péchés, nous serons dépendants. Toute la gravité du problème est là. C'est ce que Jésus a souligné. Si nous ne confessons pas ce qui est dans notre cœur, si nous ne nous reportons pas, nous resterons dépendants de ce péché, nous continuerons à être des gens invivables, insupportables, bourrés d'amertume, et qui plus est peut-être aussi avec une belle façade spirituelle, mais hypocrite. Il y a aussi le fait que nous refusons souvent de renoncer à nos droits. Et c'est vraiment une banalité de dire que nous sommes dans une société égoïste. Plus encore, elle exacerbe l'ego. Cet égoïsme donne lieu à toutes sortes de revendications. Nous estimons avoir droit à tant de choses. Même les chrétiens seront bientôt plus préoccupés de leur épanouissement que de leur intimité et de leur proximité avec Jésus-Christ. Ainsi, nous perdons de vue ce qu'il a demandé à ses disciples. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il dira dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 8 au verset 34. Renoncer à soi-même. Voilà ce qui dépasse l'entendement. Mais quand même, pouvons-nous reconnaître que renoncer à soi-même, c'est refuser de vouloir avoir toujours raison. C'est refuser de se battre pour avoir le dernier mot. C'est refuser de nous imposer dans nos relations avec les autres. Et donc, c'est reconnaître aussi que nous péchons lorsque nous plongeons dans ces situations. Pouvons-nous admettre que renoncer à soi-même, c'est être prêt à reconnaître que son péché et avoir le courage de présenter des excuses? Que c'est accepter ce que Dieu pense de mes attitudes et que dans sa perfection et dans sa sainteté, il juge mon péché. Et c'est adopter humblement une attitude de repentance devant la croix de Jésus. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Nous devons donc changer d'attitude vis-à-vis du péché. Nous devons donc nous repentir pour être libérés de sa dépendance. Dieu a instauré dans la loi qu'il a publiée par Moïse le système du jubilé. Le jubilé, qui devait être pratiqué tous les 50 ans, consistait à libérer les esclaves et à annuler les dettes au bout de chaque période de 50 ans. Vous pouvez lire ça dans le Lévitique au chapitre 25 au verset 10. L'année du jubilé était donc pour le peuple d'Israël le signe de l'affranchissement de l'esclavage, de la libération de la servitude, de la remise de la dette, du retour chez soi. Christ est notre jubilé, mais pas dans 50 ans. Il est notre jubilé aujourd'hui et tous les jours. C'est lui qui nous délivre de nous-mêmes, de notre moi, de notre égoïsme, de nos réactions de colère et de révolte. Il nous délivre de la fascination et de l'emprise du pouvoir du péché. Il nous délivre de ces relations difficiles, de ces situations relationnelles sans issue. Christ reconstruit. Il est le spécialiste des situations brisées. Là où la guerre et la mort ont régné, la paix et la vie reviennent. Jésus dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette parole ne résonne-t-elle pas en écho avec celle que nous avons reçue au début de cette méditation? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est une promesse pour moi, pour toi, pour ta famille, pour l'Église, pour mon avenir et pour le tien. Partout
où des relations sont mortes à cause du péché, la vie peut revenir. Du coup, l'idée suivante pourrait surgir dans nos esprits. Alors prions le Seigneur pour un réveil, pour une libération. Prions pour que Dieu intervienne. Prions pour que Dieu change ces situations et les prenne en main. Mais Dieu va-t-il changer des hommes et des femmes qui ne veulent pas reconnaître leurs torts, leurs péchés, leur sale caractère, leur égoïsme? La règle biblique que Dieu a fixée, c'est « repentez-vous, reconnaissez votre péché, reconnaissez votre misère, revenez à moi et je reviendrai à vous ». Le réveil commence par moi, il commence par ma repentance. Et je serai libéré de la dépendance du péché si j'accepte de me repentir. Toute la Bible montre que le sacrifice précède l'action. Pas d'action de Dieu sans d'abord passer par la croix. Sans accepter de reconnaître d'abord ma condition de pécheur. Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Et il a ajouté, si donc le Fils vous affranchit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Finalement, c'est de lui dont nous avons prioritairement besoin. C'est une rencontre personnelle avec lui, face à la croix qui nous libère de la servitude du péché. Mais c'est aussi un combat permanent. Sans cesse, je dois revenir à la croix pour me repentir, parce que je pêche tous les jours. C'est ainsi que je suis affranchi du péché et libéré du péché, qui n'exerce plus son pouvoir sur moi, parce que le Fils me rend réellement libre. Débarrassons-nous donc de tout ce qui nous souille, de tout ce qu'il y a en nous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans nos cœurs, car elle a le pouvoir de nous sauver, de nous libérer. Mais ne nous contentons pas seulement de l'écouter, traduisons-la en actes, sans quoi nous tromperions nous-mêmes et nous tromperions aussi les autres. C'est très dur ces paroles-là, mais c'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui pour être son disciple. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier de nous instruire comme ça. Nous savons que le chemin est difficile. Tu ne nous proposes pas de la facilité parce que toi-même, tu as choisi la mort pour nous délivrer du péché, pour nous purifier, pour nous sauver, pour nous rappeler au Père. Et tu intercèdes aussi pour nous aujourd'hui parce que nous sommes toujours pécheurs. Mais donne-nous, Seigneur, cette repentance, ce désir de nous repentir et de nous attacher à toi et de marcher selon tes commandements, tes conseils, tes exhortations, et que nous soyons libérés de ce péché et vivants par ta vérité et libres d'annoncer ta parole et libres de vivre dans nos vies avec toi et par toi. Et que ton nom soit béni, Seigneur, et que tu règnes en nous. Amen.